Bonjour, celle-là risque d'être longue parce que je vais jouer la carte émotionnelle. Parce que donc bien sûr en respectant la communauté gay et tout ce qui va, moi faites ce que vous voulez moi. Tant que vous venez pas m'embêter et puis me draguer lourdement, j'en ai rien à faire. Faites votre vie, mais sans toucher à la mienne. Voilà. Mais tout ça, je vous dis, messieurs, dames, c'est pas pour me justifier ou quoi ou autre, mais je vais prendre ça pour m'aider. Parce que je vais vous dire un truc, moi je ne veux que la peau de pêche. Moi il n'y a que les femmes qui me plaisent. Il y a rien de plus beau qu'une femme, c'est magnifique une femme. C'est pas beau un mec, voilà. Et mais aussi, point de vue émotionnel, point de vue charnel, point de vue manque. Il y a en particulier une femme qui me perturbe ma pensée, qui me manque terriblement. Franchement, elle a une peau, comment dire, plus belle que le soleil. Elle est magnifique. Cette femme-là, physiquement, mentalement, et voilà. Et avant sa métamorphose, maléfique, avant qu'elle devienne une grande hystérique mythomane, c'était une femme. Elle était magnifique. Plus belle qu'elle, tu connaîtras jamais. Je peux mettre 10 belles femmes à côté d'elle, elles seront jamais aussi belles que cette femme. Et il suffit qu'elles tendent le bras pour toucher la perfection. Voilà. Donc, à défaut de ne pas être au Mao, et puis tout en les respectant et en aimant la femme, il y a une femme en particulier, j'aimerais bien que vous m'aidiez à retrouver le petit bijou, le petit ange qu'elle était avant, pour rien qu'avoir une interaction avec et qu'elle redevienne normale. Voilà. Et là, j'ai besoin de gens du 57, en particulier secteur Amnéville, Thionville, Metz. Voilà, entre Metz, Thionville et Amnéville, j'ai besoin de vous, les gens du 57. Donc, voilà, je demande de la bienveillance. Et ouais, j'ai besoin de vous, le 57, entre Metz, Thionville et Amnéville. Et comme je disais, comme c'est la troisième partie de la vidéo analytique, et ben voilà, et soyez attentifs à ce qui suit dans cette vidéo. Salut, c'était la troisième partie, gros bisous. Et oui, je voulais pas le dire, en vidéo, je voulais garder cette anecdote un peu au privé, mais faut trop que je me confie en vidéo, les gens. Parce que regardez, ce qui me fait rire, c'est je vais à la mairie de Golbet, donc où se situe la police municipale de Golbet, et j'ai été cash avec eux, je suis allé récupérer le numéro de téléphone de la police municipale de Golbet en leur disant ouais, de toute façon, vu la débâcle qu'il y a à Golbet et à Épinal, vous n'êtes pas foutu de savoir protéger une défunte et obligé d'agir tout seul, donc ne venez pas vous plaindre s'il y aura du sang au cimetière de Golbet. Je ne dirai pas quelle personne, tant bien qu'elle soit très respectable et très jolie. Une personne vêtue d'un uniforme de police municipale qui me sort: ah ouais, vous avez trop raison, hein, ça serait la mienne, je ferais pareil. Non. J'étais un peu venu, à la police municipale de Golbet, dans un petit espoir du fait qu'on se dise: ah bah tiens, ouais, on est en train de faire les cons. Voilà. Non, d'accord. Je lui ai dit: non, mais vous êtes sûr de ce que vous dites, de prendre l'initiative de moi-même éclater une personne à 100 dans un cimetière? Et la personne m'a dit: bon bah excusez-moi, j'ai du travail, je vais au bureau, hein. Bonne journée, qu'elle m'a dit. Voilà la petite anecdote. Bon bah allez, moi je vous laisse, on verra où je cale ça. Salut. L'un des états émotionnels les plus terrifiants en psychologie, c'est la dépression. Tout commence quand le cerveau cesse de ressentir. Plus rien ne fait vraiment mal, mais plus rien ne fait du bien non plus. C'est comme vivre à travers une vitre. On voit le monde bouger, mais on ne le touche plus. La dépression n'est pas une simple tristesse, c'est une paralysie émotionnelle. Le système nerveux se dérègle, la dopamine chute,
et le corps entre dans un mode de survie silencieux. Manger, parler, se lever, tout devient une montagne. Les gens disent « motive-toi », sans comprendre que ce n'est pas une question de volonté. Le cerveau déconnecte, le cœur s'éteint, et la personne devient spectatrice de sa propre vie. Ce n'est pas un manque de force, c'est un trop-plein de douleurs accumulées que le corps ne peut plus porter. Et le plus effrayant, c'est qu'on peut mourir à petit feu tout en continuant de sourire. Alors dis-moi, combien de fois tu dis « ça va » alors que ton âme criait l'inverse ?